Nous allons vous faire un point de situation sur ce qui s'est passé depuis ce matin au Mont-Saint-Michel. Une présentation à deux voix. Je vais d'abord, en tant que préfet de la Manche, vous donner des indications sur les événements qui se sont produits, en tout cas tels que nous les connaissons depuis ce matin, ainsi que le déploiement des forces de l'ordre que j'ai engagé ce matin. Et le procureur de la République à mes côtés vous fera un point sur le déroulement de l'enquête en cours. Sur les faits, à 7h40 ce matin, un appel a été lancé par les pompiers du Mont-Saint-Michel pour signaler un individu isolé, seul donc, de noir vêtu avec un sac à dos, déclarant vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre et, je le cite, vouloir tuer du flic. Quelques minutes après, il est vu dans le Mont-Saint-Michel, mais dans la partie, de la partie basse de la commune, c'est-à-dire s'approchant des remparts. Et donc, nous avons pensé évidemment que c'était un individu, vu ses déclarations, susceptible de s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc, dès les minutes qui ont suivi l'alerte, en particulier à 7h45, il a été décidé d'envoyer des forces de l'ordre en masse sur le Mont-Saint-Michel pour traiter cette alerte. À 8h10, c'est-à-dire 20 minutes après le lancement de l'alerte, les premières patrouilles ont investi le Mont-Saint-Michel. Voici les décisions que j'ai prises dans la matinée. D'abord, j'ai fait fermer le site du Mont-Saint-Michel et ses accès. J'ai ensuite fait fermer l'abbaye où il devait y avoir des cérémonies religieuses dans la matinée. J'ai fait procéder avec la gendarmerie à l'évacuation des touristes ou des personnes qui se trouvaient en extérieur des bâtiments. J'ai ensuite fait confiner à l'intérieur des bâtiments les personnes qui s'y trouvaient et en particulier les touristes qui avaient loué des chambres d'hôtel ou des chambres d'hôtes et qui, à cette heure-là, étaient soit encore couchés, soit prenaient leur petit déjeuner. Ce n'est que dans un deuxième temps, dans la deuxième moitié de la matinée, que ces personnes qui ont été confinées ont été autorisées à évacuer le site. Pendant ce processus d'évacuation, j'ai demandé aux forces de l'ordre de vérifier chaque maison, qu'elle soit privative ou qu'elle soit bâtiment public, de façon à s'assurer au fur et à mesure de l'évacuation que plus personne ne restait sur le site, et ce, de l'abbaye, de l'édifice religieux, jusqu'à la dernière maison au bas du Mont-Saint-Michel. Les moyens engagés ont été importants, ceux de la gendarmerie départementale, en particulier la compagnie d'Avranches, avec des renforts de la compagnie de Coutances, le PSIC, donc le peloton spécialisé d'intervention de la gendarmerie, le PSIC Sabre d'Avranches, ainsi qu'un hélicoptère qui nous a permis de vérifier si cet individu qui avait été signalé isolé, dont nous avions une simple description vestimentaire, se trouvait par exemple sur l'estran, puisque nous étions à marée basse ce matin, et pouvait éventuellement chercher soit à rejoindre, soit à quitter le Mont-Saint-Michel par cette voie. Vers midi aujourd'hui, l'intégralité du site a été passée au peigne fin, c'est-à-dire chaque bâtiment, chaque chambre d'hôte ou chambre d'hôtel a été vérifiée. J'ai donc, grâce à cet effort des forces de l'ordre, décidé, en tout cas constaté que d'une part, l'individu ne se trouvait plus sur le site du Mont-Saint-Michel, et donc probablement qu'il l'avait quitté soit avant l'arrivée des forces de l'ordre, c'est-à-dire vers 8h, soit avec les premiers touristes qui ont accepté, enfin, qui ont été évacués en début de matinée. Et donc j'ai décidé la réouverture du site aux touristes qui ont bien voulu accepter d'attendre sur le site de la caserne, donc à quelques centaines de mètres du Mont-Saint-Michel, le temps que cette levée de doute soit faite. Donc à cette heure-ci, la levée de doute est faite, et je viens, il y a 10 minutes, d'autoriser la réouverture du site, et donc la possibilité pour les touristes et les personnes qui avaient souhaité y passer la journée de réinvestir le site. Bien évidemment, je le fais dans des conditions particulières de sécurité et de surveillance, c'est-à-dire que je maintiens sur le site cet après-midi un dispositif à la fois dynamique et statique, ce qui veut dire qu'il y aura des gendarmes statiques aussi à l'entrée, avec des vérifications et des contrôles, notamment des sacs, et évidemment un dispositif de surveillance visuelle, puisque nous avons une possibilité, en tout cas visuelle, sur l'individu, l'idée étant évidemment qu'il ne soit pas resté sur le site. Encore une fois, à l'heure où je vous parle, il n'est pas sur le Mont-Saint-Michel, puisque tout a été vérifié. Mais il pourrait évidemment se retrouver aux abords ou mêlé à d'autres touristes. Voilà le point que je pouvais faire sur la partie, j'allais dire, de gestion par l'autorité publique et les forces de l'ordre. Je passe maintenant la parole au procureur de la République qui va vous faire un point sur le déroulement de l'enquête en cours.